mécanique incroyable, un porte-avions. On est admiratif de ce qu'ils font. Vraiment, nous on l'a fait une semaine, on est sur les rotules à la fin parce que c'est un rythme jour et nuit. Voilà. Eux ils font ça 5 mois d'affilée, donc chapeau à tous ces gens qui sont sur le bateau pour nous, quoi. C'est l'aboutissement de ce que nous on met en œuvre à Istres. Et là on le voit chez le client. Il y a des pontées 2, 3, 4 fois par jour et on les voit partir à la chaîne à une vitesse folle. Là on le voit concrètement en usage sur un porte-avions. Ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a une cadence élevée de vol et donc nous, notre objectif c'est d'être réactif sur l'intervol. Et donc dans cet exercice d'intervol, il y a notamment des données qu'on vient extraire de l'avion. On vient se brancher pour récupérer des données internes à certains calculateurs de l'avion qui vont permettre après d'être exploités en temps différé. On le fait systématiquement pour avoir de la donnée supplémentaire vu qu'on est aux essais en vol. C'est pas quelque chose qui est fait systématiquement dans l'armée de l'air ou dans la marine nationale. Sortir un PC sur le pont, se brancher à l'avion, c'est assez atypique, ça change de Istres. Après, on profite de la vue et c'est un cadre qui est unique et qu'on retrouvera jamais ailleurs qu'ici, quoi. Donc c'est une belle expérience à vivre. On travaille la même méthode qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire la méthode de le vecteur vitesse posé sur la boîte. Ce qui me fait sortir plus confortable, c'est sûr, mais là, trop. On sent que tu essaies de redescendre, mais c'est compliqué de droit dedans. En effet, la fatigue se fait sentir depuis maintenant 2 jours à peu près, où voilà, on ne fait pas forcément des grosses nuits. C'est des grosses journées pour nous, on a enchaîné 3-4 vols par jour. Heureusement, on arrive à se relayer pour pouvoir assurer quand même des débriefings corrects, on va dire. Moi, je suis très, à titre personnel, depuis 6 ans que je travaille sur ce projet. C'est un accomplissement de voir ça enfin en l'air et de les voir dans les mains des marins qui, évidemment, on est dans une logique d'essai, donc on se doit d'être critique sur ce qu'on voit. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qui marche très bien, qu'est-ce qui marche moyennement bien, qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré. Voilà. Donc on est dans cette logique-là, mais quand à la fin, les officiers d'appontage ou les pilotes vous disent c'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à faire, les gens du bord qui regardent un peu notre avion d'essai tourner nous disent c'est fou ce que vous avez réussi à faire là dans ces conditions-là, je me dis on a atteint notre objectif. Voilà, le boulot est là. Ça fait 5-6 ans que les équipes travaillent sur ces aides à l'appontage. Donc là, on est sur le dernier vol d'une semaine qui s'est super bien passée. C'est l'aboutissement de pas mal d'années de travail dessus. Et Alex, ça donne ou pas? On voit pas dans le fond toujours. On a fait apponter l'avion avec la dissymétrie maximale autorisée sur le Charles de Gaulle. Donc oui, on ne termine pas par l'essai le plus facile et le moins risqué. Maintenant, on était confiant, on a appris, on a vu que l'avion se comportait très bien dans les phases délicates. Et sur la crosse, on était à 19 9. Bravo, chef de car. C'est sûr qu'une fois que l'avion est dans les brins, Je me retourne en route inverse.
Alors, on est plutôt satisfait, c'est une campagne qui est quand même fatigante. Il faut rester vigilant jusqu'à la fin. C'est un peu comme en alpinisme, une fois qu'on est arrivé au sommet, il reste la descente et c'est pas forcément moins dangereux. Donc il faut rester concentré, mobilisé jusqu'à la fin de la campagne. Et on était plutôt soulagés et satisfaits quand le mur a pris les brins sur ce dernier essai. On a fini. Je t'appelle pour le retour du Rafale M1 en destination d'Istres qui va partir dans pas tant de temps que ça. À bientôt, bonnes vacances. Les bisous Marie. Ouais, bonne bière. Hein. Oui, on peut dire que ça s'est déroulé de manière extrêmement satisfaisante. On a fait 18 vols en 6 jours, dont 16 vols d'essai. C'est quand même pas commun. Salut les gars. Voyageurs. À plus. Ouais. Je serai sur la cata. Oh, t'es donc pas, oui. Là, tout avant. À l'avant, tu peux être. Et bon retour. Ciao, vite. On est très contents. Très contents de nos résultats. C'est une longue semaine. On part un petit peu tous sur les rotules. Mais les résultats sont parfaits. C'est exactement ce qu'on voulait. Très peu de microscope. Très peu de déchets, un petit peu de travail, c'est ça qui est bien, parce que si c'est trop facile, on arrêterait de travailler, quoi. Mais tout l'aboutissement de plusieurs années, là, top, là, c'est un bon résultat. On a bien débriefé, on est assez convaincu que le système va rapidement partir dans la marine nationale, donc dans les forces, comme on dit, donc ça c'est super chouette. C'est-à-dire qu'on a bien bossé pour les copains, pouvoir continuer à nous défendre un peu partout au coin du globe, là. Ça c'est cool. Même si le RIP était quand même assez difficile. On est hyper satisfait du déroulement de la campagne, les gens se sont donnés à 200%, que ce soit en piste ou en salle d'écoute. Donc ouais, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là, les gens sont restés hyper motivés.